Les historiens en herbe, bonjour. Aujourd'hui, pertinence et fiabilité d'un document pour les premières et deuxièmes années. Au cours d'histoire, lorsque tu travailles sur une activité et dans une enquête, souvent tu as besoin de documents pour répondre à une problématique. Mais comment être certain que les documents que tu vas utiliser vont t'aider dans tes recherches? Tout d'abord, tu dois réaliser ce qu'on appelle la pertinence d'un document. C'est-à-dire que tu dois être capable de répondre à trois questions concernant le document par rapport à la problématique. Son sujet, son époque et son lieu. Ce que nous appellerons communément le sel. Ce sel doit correspondre au sel de la problématique pour rendre le document pertinent. Si tu réponds trois fois oui, alors ton document est pertinent. Si par contre tu réponds une fois ou plusieurs fois non, alors ton document n'est pas pertinent et tu ne peux pas l'exploiter. Ceci étant fait, tu dois t'intéresser à la fiabilité d'un document. C'est peut-être une nouvelle notion pour toi, mais en fait sans le savoir, tu le fais déjà depuis ta première année. C'est-à-dire, peut-on faire confiance au document? Comment? En vérifiant la source du document. Et ça, tu es capable de le faire. Si tu es face à un document, comme un TPA, une trace du passé, c'est-à-dire que le document nous vient du passé, a été créé à l'époque étudiée, ou si tu es face à un TPO scientifique, un travail postérieur scientifique, c'est-à-dire un document qui a été créé après l'époque étudiée, mais par des personnes compétentes, des spécialistes comme des historiens et ou des géographes, à ce moment-là, ton document est fiable et tu peux l'exploiter. Si ton document est un TPO non scientifique, c'est-à-dire un travail postérieur non scientifique, réalisé après l'époque étudiée, mais par des personnes qui ne sont pas compétentes, comme des artistes, des romanciers, une bande dessinée ou une source Wikipédia, alors à ce moment-là, ton document n'est pas fiable et tu ne pourras pas l'exploiter. Lorsque tu arriveras en troisième année, à toutes ces questions, tu devras ajouter toute une autre série de questions pour réaliser la fiabilité d'un document, comme par exemple t'intéresser à l'auteur. Qui est-il? Est-il objectif? Est-ce qu'il est témoin direct des faits? Oui, même pour un TPA, tu devras réaliser ce genre de choses. Mais tout ça, évidemment, c'est une autre histoire. À bientôt.